Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo qui a trait aux familles d'âmes, mes amis chamans. Donc on va aller regarder ce que cette lune qui commence à décroître, puisque vous êtes sur le cycle lunaire qui correspond à la gibbeuse décroissante, donc est la phase lunaire juste après la pleine lune. Donc voir finalement ce que ce nouveau cycle ici vous offre. Sachant qu'en termes de date, on va être donc sur un cycle qui va s'ouvrir le 12 octobre et qui se terminera le 11 novembre. Donc on est cette fois-ci sur le portail énergétique du 11-11 pour vous. Donc à voir en fonction de tout ça, si on est plutôt dans un cycle qui vous emmène à du complet renouveau, ou si à l'inverse, vous êtes en train de vous préparer durant ce cycle à quelque chose avec déjà beaucoup de mise en mouvement. Mais ça va être intéressant de regarder. Alors, avant de démarrer, toujours ce petit mot d'introduction pour vous remercier évidemment de votre soutien au quotidien. Donc un grand merci pour tous vos likes et vos partages, pour vos commentaires. Donc n'hésitez pas évidemment à venir partager vos ressentis depuis la chaîne. C'est toujours pour nous un plaisir de vous lire quelle que soit la vidéo. Et pour les familles d'âmes en particulier, parce qu'effectivement on essaye vraiment ici de vous proposer un contenu adapté pour vous aider à cheminer et qui se trouve être un petit peu différent de ce que vous pouvez trouver habituellement. Donc n'hésitez pas ici à venir partager si ça vous plaît, si ça vous correspond, etc. Et puis si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, bienvenue à vous. Donc nous sommes une chaîne où nous travaillons à 4 mains. Donc je suis Nymphéa et je travaille avec Stémadénia. Et donc nos deux énergies, féminine et masculine, ici s'associent pour pouvoir aider celles et ceux qui le désirent sur leur chemin d'élévation spirituelle. Et donc si ça vous plaît, visitez notre chaîne, pourquoi pas notre site, et rejoignez-nous. Alors pour ce mois-ci, donc j'ai repris cette combinaison en introduction avec un cristal, avec une petite breloque et puis un totem. Mais comme je suis limitée au niveau de mes cartes sur les totems, j'ai élargi ici pour laisser venir un totem à moi lorsque j'ai préparé votre introduction. Donc ce sera l'hermine qui se joindra à nous ici en totem pour soutenir votre cycle. Donc en termes de cristal, on a une chalcopyrite. Voilà, je vous la montre. En breloque, nous avons une petite pomme ici, voilà. Et donc l'hermine. Alors, si effectivement on combine ici ces trois pièces, qu'est-ce que ça nous donne? Donc, avec la chalcopyrite, ici on est sur une pierre qui va nous apporter de la vivacité d'esprit, de la gaieté. Donc ça, ça fait aussi partie de ce qu'elle va ici soutenir, la joie à l'intérieur de nous. Et en fait, sur le plan émotionnel, elle va apaiser tout ce qui doit être encore libéré, donc apaiser et faciliter la libération des émotions, même lorsqu'elles sont très douloureuses, mais sur un parcours de joie. C'est-à-dire que effectivement, par rapport à d'autres énergies de cristaux où ça lave, ça purifie, donc ça crée vraiment un bouleversement émotionnel sur lequel il nous faut tout simplement accueillir et lâcher. Alors ça peut être des larmes par exemple. Là, celle-ci, elle ne va pas faire verser les larmes. Elle va au contraire, si par exemple on a perdu quelqu'un, elle va nous aider à nous souvenir de la joie en fait que nous ressentions par exemple avec cette personne. Donc d'un côté, on laisse partir une émotion, si c'est la perte de quelqu'un par exemple, c'est une émotion qu'il nous faut laisser partir, il faut laisser partir la personne, mais elle va pas le faire dans la tristesse ou le chagrin, elle va le faire en nous aidant par exemple à nous reconnecter à ce qu'il y avait de plus joyeux entre cette personne et nous, ou effectivement de plus joyeux, caractérisé peut-être par le caractère de la personne, de belles anecdotes, etc. Donc elle nous rappelle en fait ici à des moments de gaieté en fait qui sont associés à certaines émotions, bien qu'elles soient douloureuses. Oups. Donc elle aide en fait à avancer concrètement dans sa voie spirituelle aussi par ce fameux lâcher prise sur le mental, sur ce qui peut bloquer, freiner, etc. Elle va aussi stimuler les nouveaux projets. Ce qui est de toute façon ici dans la symbolique aussi de l'hermine. Donc l'hermine, c'est un totem qui représente la pureté, l'innocence, mais qui annonce également des changements dans notre vie. C'est pour ça que je vous disais, je ne sais pas si là le portail du 11-11, il va plutôt avoir un trait à un bouleversement
donc un changement assez radical, ou si finalement, et donc dans ce cycle on s'y prépare, ou si finalement déjà la mise en mouvement se met sur ce cycle-là, puisqu'avec l'Hermine, ici de toute façon, on annonce du changement. Donc le changement qui, et là c'est quand même la symbolique du totem, doit s'accompagner dans de la souplesse d'esprit. C'est-à-dire que ça peut être quelque chose d'assez surprenant en fait en termes de changement, mais ceci dit, si vous lâchez quelque chose ici qui vous enferme, une émotion qui est un peu emprisonnée et que vous décidez de l'accompagner dans de la gaieté, et bien là effectivement la combinaison avec l'Hermine va prendre tout son sens, puisque elle va vous demander finalement de voir les choses sous un autre angle. Donc vous voyez, le fameux voir sous un autre angle peut aider à relâcher des émotions douloureuses et les transmuter en fait en quelque chose de beaucoup plus joyeux. Dans tous les cas, elle annonce quelque chose qui bouge sur votre chemin, ça c'est plutôt très significatif. L'Hermine, on se rappelle que dans la nature, c'est une créature, un animal qui en fait à chaque cycle, donc à chaque saison, va changer ici de fourrure. Et ça prendra des couleurs différentes à chaque cycle. Donc vous voyez, elle va être blanche à la queue noire selon certains cycles. Ensuite, elle va avoir le ventre qui va se colorer de brun. Donc, vous voyez, elle a un changement qui est très original en fait dans son approche, mais qui pourtant est permanent. Et donc, c'est un peu ce qu'elle vient ici nous enseigner, de changer d'angle de vue, de faire des aménagements dans sa vie, tout en gardant ici son originalité. Et avec la symbolique de la pomme ici, on est sur quelque chose qui a trait à du mythique, à du mystique. On retrouve la pomme dans bon nombre de mythologies. Elle est souvent, et là on va s'extraire en fait du côté très religieux où la pomme a eu un tout autre sens dans la religion chrétienne notamment, mais si on regarde toutes les autres croyances, hors cette religion en particulier, on est effectivement plutôt dans de l'immortalité, dans de la sagesse, dans du pouvoir, de la connaissance. Dans le panthéon gréco-romain, elle est notamment symbole, comme la rose, d'un cadeau, avec la particularité d'être une offrande par rapport à de l'amour, vous voyez. Donc quelque chose qui est quand même sur un symbolisme ici très très positif et non pas forcément associé au péché comme ça l'a été par la suite. Donc là, non, on est vraiment sur la pomme dans sa symbolique mythique et mystique qui a trait à l'amour, à la sagesse, au cadeau sur son chemin. Bon, écoutez, on va aller regarder avec les cartes ce que ça donne. Mais en tout cas, en introduction, les mots-clés, ça va être ici changement surprenant, a priori quand même, mais changement d'angle de vue en tout cas, ça va être sagesse, ça va être amour, ça va être originalité et lâcher prise, vous voyez. Donc plutôt un très beau cycle comme ça en introduction. Alors, pour pouvoir ouvrir la guidance, j'ai pris l'oracle du cercle, puisque dans les énergies d'octobre, en fait, on voyait beaucoup cette notion de cercle qui va symboliser évidemment la communauté, le partage, la réunion entre différentes âmes qui coopèrent, etc. Donc j'ai désiré ici, pour ouvrir la guidance avec les cartes, prendre tout simplement l'oracle qui correspond le mieux à ces énergies du mois d'octobre. Ah bah vous voyez, on a la galette ici, avec le partage. Donc encore la notion de communauté. Et on a la clairvoyance. Alors, on va regarder le dos de deck quand même, juste pour se refaire une idée. Ah, la vérité. Ok, je vous montre. Alors, ici, avec la vérité, le miroir et l'association de ces cartes, effectivement, il y a quelque chose qui peut être révélé durant ce cycle. Alors, ça peut être quelque chose que l'on se révèle à soi-même, c'est-à-dire on ose se regarder dans le miroir et on se voit tel que l'on est, puisqu'ici, on a quand même la carte de la clairvoyance. Avec le partage, ça peut être aussi, si elles étaient retournées, ça aurait pu être dans le négatif là pour le coup, puisqu'elles ont vraiment un symbolisme qui est différent selon comment elles tombent. Mais effectivement, là on est plutôt dans quelque chose de très positif. Et ça peut vous aider ici peut-être à ressortir vers l'extérieur, parce qu'avec la carte du partage, il y a la notion de communication, de communauté, de reliance aux autres aussi.
mais qui peut se faire ici peut-être en 2 temps, puisque en fait quelque part vous levez ici un masque avec la clairvoyance et le miroir, vous levez un masque peut-être sur vous-même, sur votre énergie, peut-être que vous vous êtes très enfermé. Ici dans le côté galette et partage, on est aussi dans cette joie, cette extériorisation, et peut-être que jusqu'à présent vous vous étiez un petit peu enfermé dans vos émotions justement, et comme on a la gaieté, on a parlé de la gaieté et de la joie de vivre sur l'introduction, là ça symbolise à nouveau la gaieté et la joie de vivre. Donc de fait vous allez peut-être être davantage ici en capacité à retourner vers l'extérieur après peut-être une phase d'introspection avec une libération émotionnelle qui peut-être va se réaliser en tout début de votre cycle et qui va vous ouvrir en fait derrière aux autres. Bon, on va aller regarder avec les autres cartes pour voir comment affiner ce message-là. Allez, on prend déjà 3 cartes avec l'oracle de lumière. Hop, bah, elles sont là. Il suffit de demander. Ok, et en d'autres deck. D'accord. Oui, c'est ce que je vous disais. Là, c'est un cycle de préparation puisqu'on a la transformation sur le prochain cycle. Vous voyez, donc l'apport du 11-11 sera votre transformation. Et là, quelque part, vous vous préparez. On a la carte de l'expérience initiatique. Donc, vous avez déjà fait sur le cycle précédent certaines expériences qui ont permis probablement de connecter à quelque chose. Alors, peut-être à votre chemin spirituel. Je le disais dans la première guidance pour les chamans. C'est vrai qu'on a tendance à dire... En tout cas, ça faisait partie de mes croyances que lorsque l'on était une énergie chamane, ça passait pour peu probable, en tout cas, comme je vous dis dans ma croyance, qu'un chaman puisse passer à côté de son énergie, parce que c'est tellement puissant que j'avais du mal à l'imaginer. Pour autant, j'ai eu d'expérience l'occasion de me rendre compte que pas du tout. Alors oui, il y en a qui sont très éveillés et déjà en pleine possession de leurs moyens, mais bon, a priori, comme toutes les familles d'âmes, non, on peut passer à côté. À la seule différence, c'est que souvent, c'est qu'on a fermé la porte nous-mêmes et souvent dans l'enfance. Donc, c'est un tout petit peu différent peut-être de certaines autres âmes qui étaient plus déconnectées, voire empêchées, etc. Là, c'est moins le cas pour les chamans parce que c'est vrai que vous avez cette particularité, ça rejoint quand même la galette de la communauté des chamans et de la famille d'âmes qui est beaucoup plus ici encerclante et soutenante parce que plus libre en fait d'œuvrer, a priori je dirais comme ça, une énergie beaucoup plus puissante en fait en tout cas et beaucoup plus dense. Donc forcément il y a quand même des choses qui ont pu se produire même si vous n'avez pas connecté peut-être directement, donc ça peut être des synchronicités mais ça peut être quand même de la révélation ici de connaissances, pourquoi pas pardon, vis-à-vis de votre énergie. En tout cas vous sortez quand même d'un cycle où des choses se sont remises en place à l'intérieur de vous. Ici, de toute façon, on a à nouveau le cercle, vous voyez, avec cette notion de foyer. Donc, c'est quand même aussi le retour à soi ici. Et donc, dans le retour à soi, c'est effectivement la manière que vous aurez de vous renourrir. Et là, on est à nouveau dans cette symbolique-là. Vous vous nourrissez maintenant différemment. Et cette nourriture, alors ça peut être spirituel, mais ça peut être aussi vraiment votre quotidien. Ce que vous avez changé, ce que vous êtes en train de changer, puisque là, il y a quand même, c'est une ouverture de cycle. Donc, ce que vous allez changer ici durant votre cycle et peut-être cette compréhension par rapport à ce qui est bon pour vous d'être nourri à l'intérieur de vous-même, c'est ce qui va vous apporter de la gratitude. C'est-à-dire que vous allez vous ressentir ici vraiment dans la gratitude durant ce cycle. Et comme je vous le disais, tout ce que vous allez produire là, en fait, en nourriture spirituelle, en compréhension, le fait que vous allez refléter autre chose avec le miroir, eh bien c'est ce qui va amener la transformation à la fin ici du cycle et donc pour le prochain cycle en fait, tout simplement. Bon, on va aller prendre ici une carte avec le cœur amérindien. Alors, hop là, elle est là. Et oui, il y a de l'élévation, vous voyez, donc non, vous regardez quelque chose sur le point de vue le plus haut et regardez, je vous disais que la pomme c'est l'amour, vous avez l'amour de soi ici. L'amour universel qui est donc plus grand pardon que l'amour de soi parce qu'il y a une carte qui s'appelle l'amour de soi et je la vois à l'envers donc voilà. L'amour universel, donc quelque chose vraiment qui s'épanouit et on est à nouveau, vous voyez dans cette symbolique de gratitude, regardez. Hop. Donc vraiment il y a quelque chose qui est en train de s'épanouir à l'intérieur de vous, donc ici ça s'épanouit de plus en plus, avec la gratitude c'est de plus en plus fort et là vous voyez sur le prochain cycle on va chercher effectivement avec la carte de la transformation quelque chose de plus grand encore, mais parce que effectivement sur ce cycle là
vous avez la carte du dieu soleil, donc vous allez chercher l'élévation, vous allez chercher plus haut, vous osez en fait aller chercher plus haut, peut-être au niveau de l'âme, peut-être au niveau de la conscience, ça dépend où vous en êtes sur les différents plans de conscience. Alors je ne l'ai pas précisé en introduction, mais on a rédigé un article ce week-end depuis notre site web, et donc vous avez en lien dans la description de la vidéo la manière de pouvoir accéder à nos différentes publications. Et donc le dernier article, ce sont justement les fameux plans de conscience qui expliquent comment on transite d'un palier à l'autre. Et en fait, à chaque fois qu'on voit ici cette carte, ça s'appelle l'élévation d'un plan de conscience à l'autre. Donc selon où vous vous situez, c'est vous faites un switch. Et vous voyez ici, ça reconfirme l'idée de la transformation de quelque chose. Et donc, pour reprendre cette fameuse question que j'avais avant de regarder les cartes, qui était de dire, est-ce que c'est maintenant ou est-ce qu'on se prépare pour le 11-11 ? Là, clairement, on se prépare pour le 11-11, vous voyez. Et donc, vous allez commencer à gravir, en fait, ces marches durant ce mois-ci. Et au sommet, c'est effectivement la carte de la transformation. Et donc, c'est bien à la fin du cycle. Et ça réouvre de la porte ici à l'amour universel en fait. Donc quelque chose de beaucoup plus grand que ce que vous ressentez à présent au niveau de votre cœur. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour aller recouvrir ici. Hop, alors. Ça a pris du temps, on a la carte du temps ici. Donc ça a pris du temps, mais c'était le temps nécessaire. Hop. Regardez, en dos de deck, on a la joie. Et donc là, on a tiré la carte du bouclier et de l'évolution. Donc si on combine, effectivement, vous voyez, l'évolution, elle est à nouveau positionnée à la fin du cycle. Donc comme je vous disais, vous allez vraiment franchir votre nouvelle montagne. En fait, un plan de conscience, c'est vraiment l'équivalent d'un gravissement d'une échelle. Et puis ensuite, pouf, on arrive sur le seuil et on passe la porte. Alors souvent, si vous le faites très consciemment, vous verrez, c'est une porte de lumière. Hein. On passe vraiment une porte de lumière. On change de plateau de jeu. Hein. On peut vraiment le considérer comme un plateau de jeu. Et donc, effectivement, dès que je passe finalement ce seuil, eh bien, je suis réinitiée, voire réinitialisée à quelque chose ici, effectivement, on va dire, beaucoup plus... comment trouver le bon mot, je vois l'image, c'est toujours un petit peu difficile pour moi entre l'image et... on y est comme... Le cercle se réagrandit. À chaque fois que vous passez un palier, en fait, le cercle se réagrandit. Les opportunités sont nouvelles. Et il faut revisiter à nouveau son nouveau cercle. Il faut retrouver de nouvelles ressources. Vous voyez, donc un plan de conscience, ça se visite de fond en comble avant de pouvoir justement prendre tout ce qu'il y a à prendre, ancrer tout ce qu'il y a à ancrer, libérer tout ce qu'il y a à libérer. Et pouf, à chaque fois, je change de plateau. Donc là, vous êtes vraiment ici en train de changer de plateau de jeu. Et donc, selon le plan de conscience sur lequel vous êtes, eh bien, vous verrez quel plateau de jeu ici se met en route, tout simplement. Et donc, là, quelque part, on est en train de dire que vous avez pris le temps qu'il faut, vous voyez, avec la carte du temps, donc le timing est parfait. Donc, ces expériences initiatiques que vous avez réalisées, bien, c'était juste, c'était en temps voulu, c'était votre timing, si vous préférez, votre parcours. On le dit souvent, mais en fait, il y a un parcours collectif, mais il y a surtout un parcours individuel et chacun a son propre timing. Et en général, forcer la machine, de toute façon, n'a aucun intérêt parce que si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Et les compréhensions, elles sont font en temps voulu, en fonction vraiment de ce qui est planifié. Alors, on peut dire plan divin, mais en fait, le plan divin, souvent, la symbolique, elle est très universelle. Donc là, c'est un plan divin individuel, si vous préférez. C'est un plan individuel, en fait. Et donc là, effectivement, on a le bouclier. Donc ici, de toute façon, vous êtes protégé pour réaliser tout ça. Vous avez appris justement, peut-être, puisque là, on est vraiment dans le cultiver à l'intérieur de soi. Donc, vous avez appris tout ce qu'il fallait apprendre pour pouvoir se cultiver à l'intérieur de soi, nourrir son propre feu intérieur, s'alimenter de manière spirituelle avec les bonnes informations au bon moment, se faire confiance. Enfin, vraiment, après, c'est varié en fonction de votre parcours. Mais en tout cas, à la fin ici du parcours, il y a la gratitude, mais il y a encore une fois l'évolution, vous voyez. Ok, alors on va aller prendre avec la sagesse des sorcières une carte.
vous appelle ici à votre responsabilité. Donc, et puis, voilà. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, par rapport à la clairvoyance et le fait ici de se regarder dans le miroir, c'est la carte de la grande prêtresse ou du grand prêtre qui parle effectivement de prendre sa place, prendre sa responsabilité face à soi-même, vis-à-vis de soi-même. Et là, en fait, ici, on a à nouveau la carte des ancêtres en dos de deck. Donc, effectivement, énergétiquement, vous êtes de plus en plus poussé ici à reprendre votre place, si ce n'est pas déjà fait, si vous n'avez pas connecté, en fait, avec votre cercle au niveau de la famille d'âme, vous allez être de nouveau ici impulsé, réimpulsé, pousser encore et toujours un peu la machine à laver, jusqu'à ce que vous alliez connecter justement à ce fameux souvenir, hein. Alors on parle d'ancêtres, mais c'est vraiment par rapport à votre famille d'âme, donc c'est pas forcément vos ancêtres physiques, ce sont en tout cas des âmes avec lesquelles vous vous êtes engagé, avec qui vous avez travaillé dans d'autres vies, etc. Alors en soutien ou on va dire en conseil là par rapport à ce cycle, vous voyez encore une fois le foyer. Il faut vraiment revenir dans votre cercle en fait, hein. Alors, il y a peut-être ici un petit travail encore de lignée pour certains d'entre vous. Je vous montre la carte. Effectivement, si vous n'avez pas encore travaillé sur le plan de l'âme, donc qui est le 4e plan de conscience ici, on vous demande de travailler clairement sur ce plan-là, c'est-à-dire sur le plan de l'âme, et donc d'aller faire ce nettoyage. Alors, comme c'est en dos de deck, hein, je dirais que c'est peut-être ce plan-là que vous allez franchir. Vous allez peut-être ouvrir la porte du 4e plan de conscience. Là, vous voyez, avec cette carte-là, on est à nouveau dans le foyer, dans la joie, dans la notion de cercle. Donc, il y a de l'accueil, il y a vraiment de l'accueil ici à créer, à réaliser. Bon, en tout cas, vous avez un très très beau cycle, hein. Ici, on est vraiment dans de l'épanouissement à la clé. Ça se fait vraiment en 2 temps, donc vous viendrez et reviendrez sur la vidéo. Alors venez notamment à peu près à mi-parcours, donc pour vous ce sera à la gibbeuse croissante par exemple, donc juste après la nouvelle lune. Mais effectivement, au moins à cet endroit-là, parce qu'il y a quand même toujours les choses qui s'articulent en 2 temps. Donc là, il y a vraiment déjà une nouvelle prise de conscience par rapport au message sur tout ce qui va avoir attrait à la clairvoyance, voir son soi dans ce fameux miroir qui révèle en fait quelque part la vérité, hein. Vous voyez, c'est le côté vérité ici. Donc, peut-être que ça va se faire sur la première partie et c'est ce qui va vous permettre ici en seconde partie, parce qu'en général, quand on a 2 cartes comme ça de guérison, enfin d'ouverture en tout cas, on est quand même sur un parcours en 2 temps. Donc, c'est en réalisant peut-être ça jusqu'à la nouvelle lune que vous allez être en capacité d'être sur l'extérieur, sur la 2e moitié de votre mois lunaire. Et effectivement, de pouvoir aller gravir ces marches les unes après les autres, puisque de toute façon, ça reste un parcours, hein. Il y a plus ici d'une marche. Donc, il vous faut avancer une étape après l'autre. Mais ça va vous mettre vraiment ici dans la gratitude et dans la position, hein, de vous transformer justement. Alors, on va aller prendre ici, pour la conclusion, une carte avec un oracle qui s'appelle la vibration des éléments. Il est très féerique cet oracle. Et effectivement, ça fait un petit moment que je l'ai et j'avais pas encore eu ni l'occasion ni l'envie de le prendre, que ce soit pour moi-même dans les accompagnements ou sur la chaîne. Et donc là, sur les familles d'âme, pour ce cycle lunaire-là, et donc depuis la pleine lune, j'ai choisi de l'utiliser, de voir un petit peu comment il nous parle. Alors, on va aller se prendre une carte. Donc, comme il est tout neuf, il ne glisse pas beaucoup. Donc, on va voir si je dois aller la chercher ou si elle vient à nous toute seule. Hop. Ah, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, ah, vous voyez, c'est encore en 2 temps. Bah oui, c'est confirmé. La pluie des défis, le voile du secret. Bon, donc c'est vraiment là pour conclure, c'est ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire que là, on vous met en fait face à votre défi, hein, la pluie des défis, et d'ailleurs, vous pourriez être encore au moment où vous regardez la vidéo un petit peu dans cette position un petit peu accablée, peut-être parce qu'il s'est produit des événements douloureux pour vous les mois précédents, mais en fait, on vous demande ici dans tous les défis
qui vous sont présentés, de bien ici lever le voile sur le secret que cela recèle, parce que vous voyez, ici on a le blanc, ici on a le sombre en fait, et donc c'est vraiment pour vous faire transiter de quelque chose de sombre qu'on vous demande ici de transcender pour aller vers quelque chose plutôt de blanc, donc dans la sagesse, dans la lumière authentique. Et donc, on vous demande ici de considérer tous ces défis, alors quels qu'ils soient, hein, ça peut aller effectivement de quelqu'un qui vous quitte physiquement, qui part tout court, enfin peu importe en fait la situation, ou vraiment un bouleversement aussi, ça peut être très professionnel, hein, peu importe après la situation, en tout cas c'est suffisamment bouleversant pour que quelque part ça vous chalute vraiment à l'intérieur de vous-même, mais on vous demande vraiment ici de le regarder de façon très différente, et donc c'est pour ça qu'on vous appelle à la clairvoyance, clairement. Voyez tous les défis de votre vie avec la clairvoyance de la sagesse que vous portez, puisque en fait c'est vraiment là et sur votre chemin pour vous aider à transcender. Donc là on vous demande vraiment dans ce cycle de transcender toutes ces douleurs passées par lesquelles vous avez pu transiter, peut-être même plus d'une fois, des schémas qui se répètent de cette manière-là, parce que c'est vraiment ici la clé finalement de ce secret que vous portez à l'intérieur de vous pour révéler finalement votre énergie à vous-même. Et on va se prendre ici une carte avec les déesses de pouvoir, une carte conseil, un petit mot pour s'inspirer ce mois-ci. Hop là. Alors, Déméter, la déesse de la maternité. Si vous voulez que vos proches montrent la version la plus ingénieuse et la plus éveillée d'eux-mêmes, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour les soutenir. Puis lâchez prise et déléguez le reste au destin avec confiance. Ils deviendront les êtres les plus brillants en faisant un tour dans l'obscurité pour ensuite trouver et s'approprier leur lumière intentionnellement. Vous voyez ? Ce conseil, il est autant pour vous-même que pour votre entourage. Donc, si vous êtes plus avancé sur votre parcours, on vous demande aussi d'adopter quelque part cette position de confiance que vous avez eue à vous-même auprès des autres, et donc de les laisser quelque part ici avoir leur propre timing, leur propre partition. Et si effectivement ce n'est pas encore le cas et que vous êtes encore vous-même en plein défi, eh bien là vraiment on vous dit faites-vous confiance, ayez confiance, vous allez devenir la meilleure version de vous-même. Encore faut-il ici qu'on vous laisse toute l'opportunité de pouvoir le réaliser. Et là, clairement, si ce n'est pas déjà fait, il y a une vraie grosse opportunité ici que ça puisse se produire sur ce cycle. Eh bien, écoutez, ce sont de très jolis messages. J'espère que tout cela vous aura parlé. De très belles réalisations sont possibles sur votre parcours. Je vous souhaite vraiment ici de pouvoir... justement grâce à peut-être cette guidance, soutenir votre très beau parcours, mes amis chamans. J'aurai le plaisir de vous retrouver aux alentours du 11 novembre pour votre prochaine guidance mensuelle. En attendant, il y a plein de belles choses sur la chaîne qui vous attendent au travers des posts ou des vidéos. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche vraiment pour ne pas rater justement toutes nos publications. Et puis, effectivement, si le cœur vous en dit, n'oubliez pas de commenter, de partager avec nous directement sur la chaîne, ou même pourquoi pas en nous envoyant un email. On sera ravis de prendre ce temps-là pour vous. Et je vous souhaite donc un très joli mois lunaire. Je vous dis à très vite. Je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.